plantes addicts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, je suis toujours vivante. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, posté de vidéo. J'ai disparu un peu de la circulation de YouTube, Instagram et tous ces trucs-là. Pourquoi ? Parce que déjà la vie a fait que j'avais d'autres priorités que les réseaux sociaux et que les plantes. Aussi que j'ai fait comme une overdose de plantes. Vraiment, c'était devenu too much, c'était devenu une obsession limite. Vraiment, je ne pensais qu'à ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais France, stop, c'est plus possible. Par exemple, sur Instagram, faire des stories, répondre aux messages. Enfin, c'était... ouais, non, c'était vraiment trop. Je mangeais plantes, je rêvais plantes, je pensais plantes, je respirais plantes. Et au bout d'un moment, ça m'a fatiguée en fait. Buzz! Buzz! Arrête de faire des bêtises! Buzz! Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc la conséquence de cette overdose de plantes, c'est que j'ai complètement arrêté. Mais vraiment, quand je dis complètement, c'est je ne m'en suis pas du tout occupée. J'ai même pas arrosé, j'ai même plus, je les regardais même plus en fait. Et de tout l'été. Donc, comment dire que avec l'épisode de canicule qu'on a eu, j'ai perdu énormément de plantes, bien évidemment. Ça fait mal au cœur, mais j'ai envie de dire, c'est la vie. Et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Une petite période de l'été, j'ai commencé à me dire, bon allez, faut quand même que tu t'en occupes, t'as quand même dépensé beaucoup d'argent pour ces plantes, t'as dépensé aussi beaucoup d'énergie à t'en occuper, va falloir te mettre un petit coup de pied aux fesses. Et j'ai commencé à regarder mes plantes et là j'ai vu acariens, thrips, même pucerons. Ça m'a encore plus découragée. Donc en fait, ça n'est pas reparti cet été. C'était pas une idée de génie de donner au chaton une bille parce qu'il va faire trop de bruit. Ah. Donc voilà, conclusion de cet été, j'ai perdu plus de la moitié de mes plantes, on va pas se mentir. Il y en a encore quelques-unes qui tirent la tronche. Et comment m'est revenue l'envie de me réoccuper de mes plantes ? Je ne sais pas, c'est juste... et peut-être les voir aussi mal en point, ça m'a fait quand même mal au cœur. Perdre mes plantes préférées, ça m'a fait aussi mal au cœur, je l'avoue. Et retourner sur Instagram, je pense aussi que ça m'a redonné un peu la motivation parce que j'ai vu toutes les jolies plantes et tout et je me suis dit, bah ouais, moi aussi j'ai envie, quoi. J'en peux plus, mon salon ça ressemble à un cimetière de plantes au final, donc ouais, voilà. Je dirais que Instagram, ça m'a quand même pas mal aidé. Ah si, il y a autre chose aussi qui m'a un peu reboosté au niveau des plantes, c'est que début septembre, je suis allée à un événement plantesque, on va dire. Ça s'appelle la Folie des plantes, c'est comme une espèce de foire aux plantes qui est gigantesque à Nantes, dans un énorme parc. C'était magnifique, c'était un moment trop cool. Avec ma maman, on n'avait pas du tout envie de partir. On est resté tout l'après-midi, on a fait 3 fois le tour du machin. C'était trop génial de voir toutes ces belles plantes. Il n'y avait pas que des plantes d'intérieur, il y avait aussi des plantes d'extérieur. Et j'avoue que ça m'a quand même... Ah, ouais, ça donne envie quand même. D'ailleurs, je vous avais filmé des parties de cette exposition de plantes. Je vous mettrai des petites vidéos. J'avais filmé parce qu'à la base, j'avais pas du tout envie de quitter YouTube, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis au fait, le temps m'a manqué, j'avoue, et puis bon, bah, vu que mes plantes, je les ai un peu délaissées, j'avais pas forcément envie de vous montrer toutes les plantes crevées de mon salon. Mais oui, j'avais pensé quand même à vous et à vous filmer quelques petites plantounettes. Donc je vous laisse avec les images et on se retrouve après.
Donc cet après-midi-là, à la Folie des Plantes, j'avoue que ça m'a un peu reboosté et ça m'a donné envie de me racheter des plantes, en espérant que le fameux épisode d'overdose ne se reproduise pas. On peut pas vraiment prévoir, mais bon. Donc je vous avais filmé un unboxing des petites plantes que j'avais achetées sur une boutique Etsy. Donc je vous l'insère juste après. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'être de nouveau présent sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est un peu un pêle-mêle. Je savais pas trop quoi faire en fait pour revenir sur YouTube, j'avoue. J'ai plein d'idées de vidéos. Mais je voulais expliquer pourquoi j'avais disparu de la circulation. Je pense que c'était... je sais pas en fait, c'était pas important, mais bon... Comme j'ai reçu quand même pas mal de messages sur Instagram qui demandaient si j'allais bien, etc. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour ça. Et voilà, je ne sais toujours pas comment finir mes vidéos, c'est n'importe quoi. Je vous laisse avec le unboxing. Je vous fais plein de gros bisous. Et vive les plantes! Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un colis, donc je voulais l'ouvrir avec vous. C'est une commande que j'ai passée sur un compte Etsy qui s'appelle Mon Jardin d'Intérieur. Donc il propose, c'est une nana qui propose des petites plantes à prix assez correct, pour moi en tout cas. Allez, on n'attend pas plus longtemps parce que le carton est assez en mauvais état, donc j'ai un petit peu peur. Et en plus, bah, j'ai hyper hâte de découvrir mes nouvelles plantes. Donc voilà comment c'est emballé. Première petite beauté. C'est trop mignon. C'est un Colocasia White Lava. Et celui-ci, j'en voulais un depuis un petit moment quand même. Et en grand, franchement, je trouve ça un peu cher. Et puis bah là, je l'ai vu en tout petit. Il m'a coûté 10 €. Trop beau! Deuxième plante. Donc là, il n'y a pas de pot. Est-ce que j'ai un pot pour la rempoter tout de suite? Je vais voir ça après. Deuxième beauté. Il y a quelques petites feuilles jaunes là. C'est une Omalomena Lemon Lime. Et franchement, c'était pas du tout sur ma wishlist. Et quand je l'ai vue sur la boutique, j'y ai craqué. Elle est trop belle en plus. Donc j'ai bien fait. Faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Et troisième petit bébé perdu au milieu de tout le papier. C'est l'Epipremnum pinnatum variegata. Ah oui, j'ai pas dit. L'Omalomena m'a coûté 12 € et cette bouture m'a coûté 7 €. Sachant que si on prenait 3 articles, on avait une réduction de 10%. Donc voilà, avec les frais de port, j'en ai eu en tout pour 32 €. Bon, maintenant, il faut que je trouve des pots pour rempoter ça. Ouais. Je pense que ça va suffire largement. Mais j'ai pas plus petit de toute façon. Oh, très très belle racine. Alors, j'ai peut-être pris des pots un peu petits du coup. On va voir ça. Non, je pense que ça va aller. C'est même pile poil, je pense. En tout cas, moi, je suis super contente de mes achats. Surtout pour l'Omalomena, j'avoue. Malgré le fait qu'en fait, le White Lava, c'est la plante qui m'a fait acheter. Et bah finalement, ma chouchoute, c'est l'Omalomena. J'ai vraiment hâte de voir le Colocasia White Lava grandir. Et voilà, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué dernièrement pour des petites plantes ou des grosses plantes. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!